allez tous très bien. Je suis là aujourd'hui donc pour votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 18 au 24 juillet 2022. Pour tous les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions, on va commencer par vous et ensuite on ira voir votre relation. Mais pour l'instant, on va commencer avec vous. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Alors ici, déjà, nous avons le bouquet. Ici, nous avons la protection, les lys, la simplicité et la sagesse. Alors ici, par rapport à ce qui... Là, on vous parle d'une surprise ici qui va vous arriver dans la semaine. Ça peut être un cadeau, ça peut être une invitation surprise. Ça peut être aussi éventuellement, si vous avez envie d'aller chez le coiffeur ou chez l'esthéticienne, vous faire beau, vous faire belle, vous voyez. Alors ici, on voit quand même que vous vous protégez un petit peu par rapport à une situation, mais j'ai l'impression que là, vous allez avoir beaucoup plus de sérénité. Les choses vont être beaucoup plus simples. Et en plus, vous allez être assez sage pour pouvoir faire avancer la situation. Alors ici, on vous parle du temps. On vous dit qu'il est temps pour vous, que ça arrive en fait, toutes ces choses-là. Alors ici, on a la lune. Alors, on vous dit qu'il y a quand même encore certaines choses qui ne sont pas encore très claires. Mais là, vous retrouvez beaucoup plus de sérénité. Alors, on vous dit qu'il va falloir rompre avec des liens un peu toxiques, d'accord? Il va falloir arrêter peut-être certaines choses aussi que vous pourriez faire éventuellement qui pourraient nuire à votre situation. Et ici, on voit bien le cercueil qui marque la fin de quelque chose. Donc, vous allez vraiment mettre fin à quelque chose pour pouvoir avoir tout ça, pour pouvoir simplifier votre vie. Voilà, vous vous protégez peut-être de certaines personnes et vous allez rompre ou alors en tout cas vous éloigner momentanément de ces personnes, mais pour retrouver plus de simplicité, plus de sérénité dans votre vie. Voilà, et on parle donc d'une belle surprise pour vous. Allez, on continue, on va prendre 2 cartes. Alors ici, on parle d'abondance, de communication. Ici, on a le rituel. Donc, vous pouvez éventuellement faire un rituel pour recevoir de l'abondance dans votre vie. Et ici, on a de la vitalité. Donc ici, vous allez avoir des communications avec des gens ou alors par rapport à votre situation qui vont vous apporter beaucoup de vitalité. Voilà, voilà. Allez, on va continuer maintenant avec votre tirage sentimental. Donc, pour cette semaine, je vais commencer avec les poissons. En deuxième position, donc les cancers. Et enfin, avec les scorpions. Donc, les poissons, vous restez avec moi, n'est-ce pas? On passe maintenant à votre relation. Voilà. Allez, on va commencer donc avec le tarot. Et on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Alors ici, nous avons l'étoile en carte centrale. Ici, le magicien et la 4 d'épée pour la féminine. Et pour le masculin, nous avons l'empereur et la 8 de coupe. Alors ici, j'ai comme l'impression, bon, déjà, on vous dit de garder espoir par rapport à votre situation sentimentale. Voilà, donc gardez espoir. Il y a des choses qui vont arriver. Il y a peut-être un vœu qui va s'exaucer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on voit que la féminine, elle va être très entreprenante. Elle va faire beaucoup d'actions. Elle comprend qu'elle est la magicienne de sa vie et que c'est en faisant des choses qu'elle obtiendra ce qu'elle voudra. Alors, en même temps, ici, elle pense aussi à se guérir de certaines blessures du passé. Donc, bien évidemment, avec son masculin. Donc, elle prend les devants cette semaine et elle guérit de certaines choses. Elle se ressource, elle se fait du bien, elle ralentit le rythme, voyez. Le masculin, quant à lui, est l'empereur. Et en deuxième carte, nous avons la 8 de coupe. Et donc, j'ai comme l'impression ici que le masculin va quitter
cet état d'esprit d'empereur où parfois il essaye un petit peu d'imposer les choses à sa féminine. Donc ici, le masculin lâche un peu du lest. Alors on continue maintenant. Alors ici, on parle bien d'une mort. La mort de l'empereur, j'ai l'impression. Ici, on a de l'entourage négatif. Alors, est-ce que le masculin aussi essayait d'imposer un entourage négatif à la féminine et que du coup, il va quitter un petit peu cet état d'esprit pour accéder à une réconciliation? Et regardez, nous avons l'union. Donc ici, les choses semblent aller bien pour ce couple. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de la féminine. Ici, nous avons la féminine indépendante et la féminine intransigeante. Ok, on revient après sur ces cartes. On va tirer celle du masculin. Ici, nous avons le masculin passif et le masculin attentionné. Donc, il y a quelque chose qui va bouger chez le masculin. Alors ici, la féminine est indépendante. Elle est indépendante et accomplie. Elle ne manque de rien. Bon, alors ça, c'est son côté où elle comprend qu'elle est la magicienne de sa vie, où elle fait des actions. Voilà, elle s'active dans son coin. Ici, on a la féminine intransigeante. Elle veut que tout soit parfait et elle veut que rien ne déroge à ses règles. Donc là, elle va exiger au masculin certaines choses et j'ai l'impression qu'il va, comment on va dire, accepter, on va dire, les propositions de la féminine. Donc, on a le masculin passif. Donc, à un certain moment, en tout cas au départ, eh bien, il ne fera rien pour l'instant. Il se sent incapable de faire un pas vers sa féminine. Peut-être il a peur de plier, voilà. Mais il va finir par le faire. Et après, donc, nous avons le masculin attentionné. Donc, il a envie de gâter sa féminine. Il a envie de la protéger. Donc, ici, j'ai l'impression que le masculin plie. Alors, messieurs ou mesdames masculines, n'ayez pas cette impression de plier. Enfin, c'est ridicule. Quand on aime quelqu'un, on ne plie pas. On essaye d'arranger les choses, simplement, c'est tout. Voilà. Alors, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, les poissons. Au revoir. Allez, je passe au cancer maintenant. Allez, c'est parti les cancers. On va voir déjà ce que vous raconte le tarot. Alors ici, vous avez la 6 de coupe. Ici, nous avons le cavalier d'épée, le page de bâton. Je crois que je vais mettre ça ailleurs. Je vais le mettre là. Je ne sais pas si on le voit. Hop. Voilà. Donc, j'aurai plus de place. Donc ici, nous avons le 6 de coupe, le cavalier d'épée, le page de bâton, le 6 de bâton et le pendu. Alors, ici, par rapport au thème de votre semaine, ici, on est un petit peu mélancolique. On repense à des choses du passé, que ce soit la féminine ou le masculin. Ici, il y a un retour dans le passé. On active certaines choses maintenant dans cette semaine, mais en rapport avec des choses du passé que l'on a vécues. Alors, la féminine, elle est en cavalier d'épée et en page de bâton. Donc, ici, avec le cavalier d'épée, elle tente quelque chose de rapide pour peut-être secouer le masculin. Ça peut être quoi? Un mouvement rapide, quelque chose de chaotique. J'ai l'impression qu'elle va peut-être bousculer le masculin. Et ici, nous avons le valet de bâton. Donc là, elle va être honnête avec elle-même et avec son masculin ici. Voilà. Donc ici, j'ai l'impression qu'elle va tenter une communication assez rapidement avec son masculin
pour activer l'honnêteté ici dans sa communication. Voilà. Alors, le masculin, lui, prend cette communication comme une réussite. Et puis, tout à coup, lorsque sa féminine est claire par rapport, enfin, est honnête par rapport à lui, je pense qu'elle va lui dire des trucs qu'il n'a pas vraiment envie d'entendre. Du coup, ça va le bloquer. Voilà. Il va être bloqué. Il s'attendait à plutôt, comment, je sais pas... j'ai l'impression qu'en fait, elle va avoir une conversation pour pouvoir s'expliquer avec son masculin, alors que le masculin, lui, pensait passer de bons moments avec sa féminine. Alors, on continue maintenant avec ce jeu. Alors ici, nous avons l'action. Donc ici, la féminine, elle va passer à l'action. Ça va être rapide et soudain ici. En deuxième carte, ici, nous avons le silence. Alors, j'ai l'impression que le masculin va beaucoup écouter, mais il va tomber un peu de son piédestal et du coup, il va faire silence. Il va peut-être pas oser s'exprimer. Alors, la féminine, elle lâche prise. Hein. Elle dit tout ce qu'elle a besoin de dire à son masculin, qui lui, du coup, va être bloqué. Et là, on a de la dépendance. Donc, soit la féminine, elle va exprimer qu'elle a un problème de dépendance par rapport à son masculin. Ou soit, ici, la féminine, elle va dire ses 4 vérités. Et puis après, elle va, étant donné que le masculin bloque un peu, ça va peut-être la retourner un petit peu. Elle va peut-être regretter ou je sais pas quoi, mais d'avoir dit certaines choses ou je sais pas. Mais bon, mesdames les féminines, ne regrettez pas puisque de toute façon, ce qui doit être dit doit être dit. Le masculin, ça ne veut pas dire qu'il va bloquer à vie. Peut-être il va réfléchir par rapport à ce que vous lui avez dit. Alors, on regarde maintenant l'état d'esprit de la féminine. Ici, nous avons la féminine forte. Bon, c'est bien. Et en deuxième carte, la féminine engagée. Bon, alors ici, ok, je reviens après sur ces 2 cartes. Je vais déjà tirer celle du masculin. Donc, l'état d'esprit du masculin maintenant. Ici, nous avons le masculin sceptique et le masculin terre à terre. Donc, il n'est pas hyper content, le masculin. On le voit hein, sur les cartes. La féminine est beaucoup plus contente. Alors, est-ce que c'est le masculin qui finalement va basculer dans une dépendance? Je ne sais pas, peut-être il va boire un coup pour avaler la capsule que la féminine vient de lui mettre. C'est possible. Alors ici, nous avons la féminine forte. Donc, elle est forte et courageuse. Elle est prête à surmonter les défis. Donc, surtout le défi d'aller parler sincèrement à son masculin. Et on a la féminine engagée. Donc, c'est pas parce qu'elle lui dit ses 4 vérités qu'elle n'en est pas engagée. Donc, elle a envie de s'engager avec lui. Elle aimerait faire sa vie avec lui. Le masculin, quant à lui, est sceptique. Il ne sait plus vraiment si sa féminine est sa moitié. Il est sceptique sur tous ces signes qu'il reçoit. Et enfin, nous avons le masculin terre à terre. Il a besoin de sa stabilité. L'amour passe après. Et si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux. Donc ici, voilà, il est, je vous dis, il est bloqué par rapport à ce que la féminine va lui dire. Alors, mesdames les féminines, si vous avez besoin de dire quelque chose à votre masculin, mais que vous n'osez pas, surtout après ce message, sachez que de toute façon, ce qui n'est pas dit maintenant, ça n'est que repousser, reculer. Donc, ce qui va arriver doit arriver. Après, c'est un tirage général. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Peut-être que si vous lui parlez, tout va bien se passer. Après, ici, le silence, le blocage, ça peut être pour quelques jours, ça peut être pour quelques semaines, c'est sûr, ou peut-être quelques mois. Mais en tout cas, voilà, si vous avez quelque chose sur le cœur, il faut le dire à votre masculin. Voilà, il y a que comme ça que vous pourrez avancer, vous, de votre côté, et faire avancer le masculin de son côté à lui. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages, les cancers. Au revoir.
Et enfin, je passe au Scorpion. Alors, les Scorpions, donc nous sommes dans la relation, pardon, j'allais recommencer le tirage et non, pas du tout. Donc ici, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour votre relation. Alors ici, nous avons la 2 de bâton. Ici, nous avons la 6 d'épée et le roi d'épée pour la féminine. Et pour le masculin, nous avons la 2 d'épée et la tour. Alors ici, il y a un truc qui bug ici dans votre relation. Alors, la féminine, elle souhaite retrouver une certaine harmonie. Elle en a marre des disputes, elle en a marre de ceci, de cela, de je sais pas quoi. Bref, elle veut une harmonie. Donc là, avec le roi d'épée, c'est possible qu'en fait, elle boude, elle fasse la gueule, n'est-ce pas, à son masculin. Donc ici, voilà, elle n'est pas très heureuse de ce qui se passe, de ce que son masculin lui fait vivre. Et elle souhaite juste retrouver une certaine harmonie. Le masculin, quant à lui, du coup, il ne sait pas trop quoi faire. Il est un petit peu hésitant, il est bloqué dans sa tête, hein, il est bloqué parce que la féminine, elle lui impose l'harmonie, en fait, dans le couple. Donc, du coup, il ne sait pas trop comment réagir. Il a l'impression d'être dans une impasse, mais en même temps, ici, le fait que la féminine, elle force un peu la situation, là, il y a quelque chose qui s'effondre chez lui. Alors, je suis vraiment désolée, hein, mais il a peut-être des envies de partir. Et là, ici, on a quand même de l'attente. Donc, d'une part, la féminine, elle attend quand même la réaction du masculin. Et le masculin qui est en train de bouillir intérieurement, là, il est dans l'attente que la féminine débloque un petit peu la situation. Alors, on continue maintenant et on va voir ce que ça dit. Alors ici, on a l'abandon. Donc, le masculin a l'impression d'être abandonné alors que la féminine abandonne la partie. Hein. Elle lui impose la sérénité, la tranquillité. Et quelque part, elle se barre, quoi. Elle lui dit, bah, si tu m'apportes pas ça, voilà, ça sert à rien. Bon, ici, il y a une révélation. Alors, le masculin, il peut avoir une révélation dans son effondrement ici, dans son bouillonnement. Donc, il pourrait éventuellement avoir une nouvelle compréhension par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit avec sa féminine. Alors ici, bon, on a la carte du pardon. Donc, bon, voilà, vous voyez, les choses commencent à s'arranger. Alors maintenant, on va voir avec la réaction de la féminine. Bon, ça va. On est dans la complétude, tout rentre dans l'ordre. Donc là, les choses rentrent dans l'ordre, on réussit à rééquilibrer ce couple. Donc voilà, donc la féminine, elle impose les choses, l'harmonie. Et le masculin, s'il est secoué dans un premier temps, voilà, les choses vont s'arranger, il va réfléchir et ça va aller mieux. Alors, on va voir maintenant l'état d'esprit de la féminine et du masculin. On commence avec la féminine. Alors ici, nous avons la féminine contrôlante et la féminine possessive. Ok, on va revenir après sur ces deux cartes. Je tire celle du masculin. Alors, pour le masculin, ici, nous avons le masculin magicien et le masculin visionnaire. Bon, alors ça, on va dire que c'est l'après, hein, l'après ici, là. Alors, on a la féminine, donc, contrôlante. Elle veut que son masculin fasse ce qu'elle veut. Elle contrôle tout. Elle n'arrive pas à lâcher prise. Donc, en fait, quelque part, elle lâche prise. Elle lâche son masculin. Mais, quelque part, elle l'abandonne. Elle lui tourne le dos. D'accord? Donc, elle contrôle. Elle ne veut pas que son masculin fasse ceci, fasse cela. Elle veut que ça se passe comme ci et comme ça. Et en gros, elle veut de l'harmonie et basta. Ici, on a la féminine possessive. Alors, cher masculin, tu es à moi et je ne veux pas te partager. Je suis jalouse de ton entourage. Donc, j'ai l'impression qu'elle le laisse de côté, mais qu'elle n'a pas envie que quelqu'un d'autre vienne passer du temps avec son masculin, histoire de combler les vides. Donc, voilà.
Et puis le masculin est un magicien, donc il est le maître de sa vie, il a envie de changer les choses. Donc ça, c'est la révélation, hein. D'un coup, il a un éclair de génie. Et puis, nous avons le masculin visionnaire. Donc, il a eu une vision de son futur avec sa féminine et il imagine déjà des projets avec elle. Et c'est pour ça qu'il va aller lui demander pardon. Voilà. Eh bien, écoutez, le tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir les scorpions.